Dans cette vidéo, je vais vous parler du livre La Porte de Magda Szabó. C'est une autrice hongroise et c'est un de mes livres préférés. Il m'a particulièrement touchée car il s'agit de la relation entre deux femmes, comme une mère et une fille. Il y a une réelle pudeur de la part d'un des personnages et c'est vraiment un livre magnifique à lire. Ce livre a d'ailleurs reçu le prix Femina 2003 et il a également été élu le meilleur livre de l'année 2015 par le New York Times. C'est un livre qui a été recommandé par Alice Zeniter dans toute une moitié du monde, qui parle de la place des femmes dans la littérature. Si elle cite ce livre, ce n'est pas pour rien, c'est en raison du fait que les deux personnages principaux sont des femmes. Ce qu'a apprécié Alice Zeniter dans ce livre, c'est la dualité entre les deux femmes qui essayent malgré tout de s'aimer, de s'entendre et de se comprendre. Elles ne s'arc-boutent pas, elles s'unissent. C'est un livre qui m'a bouleversée au plus profond de moi. Je ne vous dis pas pourquoi, mais j'ai pleuré tellement c'était beau. Un des personnages a un caractère bien trempé et il ne faut pas la lui faire à l'envers. L'autre personnage féminin a du mal à comprendre cette personne volcanique qui vient travailler chez elle. Elle travaille avec beaucoup de soin, peut-être même un peu trop, et elle l'aide dans toutes ses tâches. Elle lui donne un amour inconditionnel et estime qu'elle mérite le même amour. Ce texte est vraiment un chef-d'œuvre et je vous le recommande chaudement. J'ai rarement lu un livre aussi émouvant que celui-ci. Je vais vous lire quelques citations. J'ai vraiment adoré le personnage d'Emérance et je pense que vous allez l'aimer aussi. Il est dit dans ce livre qu'il est vrai que sans émotion, toute détermination est inexacte. Elle dit également « Je n'aime pas mes propres secrets, encore moins ceux des autres ». Il y a quand même une question de religion dans ce texte et Emérance a sa propre vision de la façon dont elle communie avec Dieu. Elle estime qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller au temple pour respecter Dieu, pour avoir la foi. Et la porte est ce qui la protège du monde. La porte qu'elle a dressée entre elle et le monde cache un lourd secret. Et cette histoire, l'histoire de la vie d'Emérance, est terrible à lire, mais aussi terrible que magnifique. C'est presque dans la douleur que l'on découvre la magnificence de ce caractère et de la beauté de ce personnage. Alors attention, car il est question de suicide. Et il est dit, celui qu'on ne peut pas aider, c'est qu'il n'avait pas besoin d'aide. Si elle en avait assez de la vie, personne n'avait le droit de la retenir. C'est un passage qui peut déranger, que certaines personnes sont sensibles plus que d'autres à ce sujet, donc je vous alerte sur le fait qu'il est question de suicide dans ce livre. Elle dit aussi « L'affection est un engagement, une passion emplie de risques et de dangers. Aimer quelqu'un ou ressentir de l'affection pour lui, c'est s'engager, c'est décider, c'est choisir de l'aimer. Bien sûr, on a des sentiments pour des personnes, mais c'est un acte, c'est une volonté. On n'a pas à subir nos sentiments, on décide d'être en communion avec les autres et de leur apporter de l'affection et du soutien. C'est ce qu'attend Emérance, qui veut un amour inconditionnel de la part des personnes qui l'entourent. Sur l'affection, un peu plus loin, elle poursuit « Aujourd'hui, je sais ce que j'ignorais alors. L'affection ne peut s'exprimer de manière apprise, canalisée, articulée, et je n'ai pas le droit d'en déterminer la forme à la place de quelqu'un d'autre. Il faut recevoir l'affection de la façon dont on nous la donne. On ne peut pas exiger d'une autre personne qu'elle nous montre son affection de la façon dont on le souhaite. C'est là le respect qui est nécessaire à la relation à autrui. Sur l'amour inconditionnel que j'expliquais précédemment, elle dit « Je n'ai besoin de personne s'il n'est pas entièrement à moi ». Emérance est une femme âgée et complètement désabusée. Elle dit « Ils veulent la paix, vous les croyez? Moi pas. Qui achèterait les fusils? Quelle raison donnerait-on pour pendre ou piller? Et d'ailleurs, si le monde n'a jamais connu la paix universelle, pourquoi devrait-il la connaître aujourd'hui ?» Autant de raisons de lire La Porte de Magda Szabó, qui est un magnifique livre sur une personne d'une pureté incroyable, qui ne coche aucune case de la société, qui a énormément de valeur. Et vraiment, c'est un de mes livres préférés. Je vous ferai une liste de mes livres préférés un petit peu plus tard. Je vous souhaite à tous de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.